comprendre son client. Et si aujourd'hui, on te donnait les clés? Ce serait vraiment pas mal, hein? Eh bien, c'est ce qu'on va faire avec Marie-Laure Deschamps, qui est mon invitée pour cet épisode, cette interview, et on va te donner ces clés grâce au MBTI. Alors, profite bien de l'épisode et on se retrouve à la fin pour la conclusion. L'IMO Entrepro, c'est le podcast pour toi, professionnel, expérimenté ou novice, qui a besoin de changer l'image de ton métier auprès de tes clients. À chaque épisode, nous partageons ensemble un ou plusieurs sujets pour t'aider à avancer dans ton quotidien, pour qu'il te ressemble, qu'il soit aligné avec tes valeurs et surtout remettre l'humain au cœur de ce métier. Alors je te remercie de ton écoute et c'est parti! Bonjour Marie-Laure. Bonjour Cyril. Ah Marie-Laure, je suis ravi de te rencontrer et surtout de t'accueillir parce que te rencontrer, je te suis depuis un moment et on a déjà échangé. Et même là, on va le dire vraiment aux auditeurs, ça fait déjà 20 minutes qu'on parle ensemble, hein, donc c'est pour le podcast, hein, c'est la magie du podcast, on est comme à la télé, on se dit bonjour. Et donc, Marie-Laure, je suis ravi donc de te recevoir sur le podcast parce que je suis ce que tu fais depuis un petit moment, sur LinkedIn essentiellement. Tu es auteur et coach, tu vas pouvoir nous en dire plus, mais tout de suite, on va aller un peu plus loin pour expliquer aux auditeurs ce dont on va parler. On va parler de la compréhension de l'autre, la compréhension de soi, et donc pour mes amis professionnels de l'immobilier, ça va être important parce que ça va être la compréhension du client dans la relation. Ça, c'est des thèmes, pour ceux qui écoutent le podcast, qui me tiennent, euh, qui me tiennent au corps, qui font le Ouais. cœur de ce que je propose. Et donc, pouvoir en parler avec toi, c'est top. Alors, Marie-Laure, déjà, bah, auteur coach, mais auteur coach sur quel thème, en quoi? Explique-nous un petit peu qui tu es. Avec plaisir. Avant tout, merci pour l'invitation. Je suis ravie de partager tout ça, un sujet qui me tient aussi au cœur, comme tu le sais. Donc, effectivement, coach. Alors, coach en quoi? Pourquoi? Moi, mon kiff, c'est d'accompagner les entrepreneurs, à poser les bases d'une activité sereine et durable. Et pour ça, j'ai une conviction qui est chevillée au corps et au cœur, je ne sais plus finalement où, qui est que la connaissance de soi, c'est la base de ton activité. Parce que plus tu te connais, plus tu peux être aussi dans la compréhension de l'autre et avoir toujours des interactions plus justes avec ton entourage. Donc voilà, moi j'interviens vraiment sur cette partie-là. Je vais pas t'expliquer comment faire fois 3 ton chiffre d'affaires, mais plutôt comprendre ce qui t'empêche de le faire, tu vois? Voilà, Ok, je suis plutôt sur l'auto-sabotage de la réussite ok. pour faire simple. Voilà Ah ouais, ces et fameux auto-saboteurs. ouais, ouais, tu sais, je veux réussir, mais quand je creuse des fois, c'est en fait, tu veux réussir, mais tu as peur de réussir et donc du coup, inconsciemment, tu sabotes et on travaille le sujet. Donc D'accord. ça, c'est pour la partie coaching et puis, sur la partie auteur, effectivement, je suis l'auteur du livre «J'ai pas fait bac+5 et alors?» Stop au syndrome de l'imposteur, puisque c'est le sujet aussi qui m'anime, qui est la question de légitimité, d'illégitimité, d'imposture et que quand tu es entrepreneur, et il y en a beaucoup, hein, que tu sois jeune entrepreneur ou, vieux routier, j'en ai rencontré, j'ai dit: «Attends, toi?» Il dit: «Ouais, moi». Voilà, donc ça touche beaucoup plus de personnes qu'on ne pourrait le croire et ce livre, il est là pour donner des clés, des témoignages et du reste, dans les témoignages du livre, il y a quelqu'un qui s'est reconverti dans l'immobilier, qui tient une franchise, Kemex, que tu connais peut-être Mhm. et qui témoigne et son témoignage est juste, mais incroyable, Eh ben, hyper écoute, inspirant, c'est vraiment génial. c'est Donc top. voilà pour les présentations dans les grandes lignes. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Marie-Laure, d'être là et de nous partager tout ça. Et donc aujourd'hui, eh bien, tu as introduit quelque chose que je pose souvent aussi en formation. Je fais des professionnels immobiliers, quand ils sont face à leurs clients, ils posent beaucoup de questions. Et il y a parfois des questions qui sont plus ou moins qu'on peut vivre un peu, tu sais, plus ou moins intrusives pour le client, ou le client Mmh peut les mh. recevoir comme ça. Et souvent, c'est ce que je dis. Je fais, avant de poser ces questions-là à nos clients, est-ce qu'on se les est posées à soi? Parce que ça peut être intéressant déjà de se connaître. Donc toute cette compréhension, on va aller là-dedans. Et
Tu le disais justement, hem, comprendre l'autre et se comprendre soi, parce que c'est aussi le cœur, ça démarre comment? Moi, c'est ça qui m'intéresse, tu vois? On pose les bases comment de ça? Alors, il y a plein de manières, hein, d'arriver à ce cheminement et il y a plein de portes d'entrée. Donc j'ai choisi de t'en partager une aujourd'hui, Ah ouais? qui est sur, nos fonctionnements innés, d'accord? Et j'imagine très bien que dans une relation dans le domaine de l'immobilier, c'est un peu comme dans une relation, qui démarre, que ça soit d'amitié, de couple. Je pense aussi, tu vois, à des personnes que j'ai accompagnées, plutôt architectes, décorateurs d'intérieur. En gros, tu as ton client, Mmh. tu arrives, monsieur, madame Dupont, ou monsieur Dupont tout seul, et généralement, le début de la relation, c'est la lune de miel. C'est génial, tu as un client, il a trouvé son fournisseur, ça se passe bien, on a envie de faire quelque chose ensemble, donc on s'embrasse sur la bouche, c'est super. Puis on commence à avancer et puis là, il y a le quotidien qui rattrape. Quotidien qui rattrape et qui fait que ça va commencer à se tendre. Ça va se friter un petit peu, on va pas se comprendre. Et généralement, là, on arrive avec des biais et des jugements de valeur, en pensant que l'autre est, je ne dirais pas le mot, heu, que c'est contre soi, qu'on est jugé, on se sent jugé ou on juge dans l'autre sens, hein, c'est dans les 2 côtés. Et là, ça commence à faire des étincelles, mais pas, la love story, tu vois? Ça commence à être tendu. Pourtant, la relation contractuellement, elle est engagée. Donc c'est un peu chaud, d'accord? Et ce qui explique que c'est chaud, c'est parce qu'on a des fonctionnements innés dont on n'est pas conscient parce qu'on nous a jamais appris tout ça, et que l'autre en face, il a des fonctionnements. Mais là, si ça coince, c'est parce que l'autre ne fonctionne pas comme toi. Et c'est là où c'est compliqué. Et ça a été mis à jour par des travaux de Carl Jung. Ça a été traduit par le fameux test qui est célèbre, le MBTI en anglais. Et ça permet de comprendre ton type de fonctionnement. Donc l'objectif là, c'est pas parler du test et de comment marche le test, mais c'est pour dévoiler un peu ce qu'on peut aller creuser quand on le fait, parce que c'est d'une richesse de compréhension et ça sauve des relations, vraiment, vraiment. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on va aller creuser les 4 dimensions qui sont investiguées dans le MBTI, parce que dans chaque dimension, il y a 2 préférences qui, on peut dire, s'opposent et ou se complètent. Mmh. Et quand tu arrives à identifier quelle est ta préférence et puis de creuser si elle est là de manière faible, donc quand c'est faible, tu bascules facilement sur l'autre, tu vois, il y a pas de problème. Mais quand elle s'exprime très clairement, bah, imagine si ta préférence c'est A et que l'autre c'est B, et bah, tu vois le fossé entre les 2 pour se comprendre? Mmh. Et ça devient très difficile. Donc comprendre ça, c'est des clés de fonctionnement beaucoup plus harmonieux avec l'autre. Donc, ce que je te propose, c'est de commencer par explorer la première dimension, puis on fera des parallèles, peut-être avec des mises en situation dans le domaine de la relation de vente-achat, avec un agent immobilier, par exemple. Ça te va? Tu es partant? Allez, let's go, je veux découvrir. Eh ben, on y va. Donc la première dimension, heu, qui qui est dans notre quotidien à tous, c'est comment on recharge ses batteries, comment on est en énergie. Et donc, dans cette dimension, il y a 2 voies d'exploration. Soit tu es en profil extraversion, soit tu es en profil introversion. D'accord? Extraversion, ça ne veut pas dire que tu es hyper sociable, parce que quelqu'un qui est en introversion peut l'être tout autant. D'accord? Mais je vais te donner les grandes caractéristiques de chaque profil. Déjà, ça peut être intéressant que toi, tu me dises: «Ah bah écoute Marie-Laure, moi clairement, je suis plutôt, là ou un peu entre les 2. Quelqu'un qui est en profil extraversion, c'est quelqu'un qui recharge son réservoir d'énergie dans l'interaction avec l'autre. Donc, et plus sa préférence elle est forte, plus il est en interaction, plus il va déborder d'énergie. Donc, plus on va discuter tous les 2, tu vois comment mon E, extraversion, commence à s'animer. Moi, je vais ressortir du podcast, mais je vais péter le feu. D'accord? Parce que ma préférence, c'est l'extraversion. Alors, je suis pas tout en haut, d'accord? Mais c'est clairement ma préférence. Donc moi, si je suis pas nourrie régulièrement d'interaction, je suis comme la fleur que tu arroses pas. Je vais dépérir. D'accord? Donc c'est l'interaction. Ça me nourrit. Du coup, je suis plutôt dans l'action. Moi, j'aime bien parler de sujets divers et variés. Et je vais prendre facilement la parole, interagir et faire en sorte que l'autre interagisse aussi.
tu vois? Poussé un peu à l'extrême, je peux être un petit peu trop dans le: «Bah alors et toi Cyril, raconte-moi», voilà, d'accord? Quelqu'un qui est en introversion, c'est quelqu'un qui a besoin plutôt de temps pour réfléchir, qui nourrit son énergie plutôt dans des périodes de retrait ou d'isolement. Donc je vais avoir besoin de temps pour me concentrer, pour réfléchir, réfléchir à ce qu'on me demande. Si ce qu'on me demande amène un retour de ma part, je vais l'exprimer, mais je peux très bien aussi me dire: «Bah non, il m'a donné l'info, j'ai rien à dire». Donc tu vois, tu peux avoir ne pas avoir le côté accusé-réception, hein, pour le «eux» que tu as en face et voilà, tu vois, c'est les grandes dimensions. Donc le «eux», il va être dans plutôt action, réflexion, action et le «i» de l'introversion, ça va être plutôt réflexion, action, réflexion. Et c'est là déjà où tu vois comment ça va se croiser difficilement. Comment si moi je me nourris de l'interaction, et ben du coup ça m'énergise, mais si toi tu es plutôt I en face, à ton avis je risque de quoi? De me fatiguer. Eh ben ouais, eh ben ouais. Il y a un moment, Marie-Laure, elle est bien sympa, mais elle me fatigue. Donc imagine comment dans une interaction, on est en train de s'engager dans un projet autour d'un achat ou d'une vente. On est content, c'est sympa. Mais si je suis l'agent qui est plutôt dans l'extraversion et qui va chercher, puis ça va le rassurer aussi, hein, d'accord? La réponse et l'interaction en face et que son client, acheteur ou vendeur est plutôt dans l'introversion, bah, il y a un moment, il va commencer à se poser des questions, à douter: «Mais il me répond pas, pourquoi il me répond pas? Parce que tu le fatigues avec toutes tes questions, d'accord? Et qu'il a besoin d'aller dans la profondeur. Et à l'inverse, si je suis dans l'introversion et que j'ai quelqu'un qui est très dans l'extraversion en face, bah, pareil, ça va venir taper mon réservoir d'énergie. Donc, à un moment, je vais me mettre en retrait, naturellement. Et l'autre en face va penser que je fuis, qu'il y a un truc qui va pas. Et en fait, dans ces cas-là, tu brodes, tu vois. Ça te parle, toi, dans le quotidien, dans ce que tu as vécu ou ce que tu vis? Alors bon, moi, je suis il y a pas de problème, je le dis. Même s'il y a un podcast et tout ça, non, mais ce que j'aime beaucoup dans ta façon de le présenter, parce que souvent on confond introversion et timidité, je trouve. Ah ouais. C'est-à-dire que, hem, les introvertis et tu as enfin moi, c'est comme ça que je le vois et je le vis beaucoup mieux d'ailleurs, tu vois, dans ces questions que je me pose. C'est le fait d'avoir des moments solo pour recharger les batteries. Ce qui veut pas Mmh. dire que derrière voilà, moi je suis formateur, des formations avec des personnes et il y a de l'interaction et au tant mieux, hein, parce que Mmh. sinon animer une formation tout seul face à des mannequins qui bougent pas, ça va être très ennuyeux et On est ennuyant. d'accord. Ouais. Donc voilà, ça c'est des choses, moi qui me parlent énormément, de se dire de comprendre son mode de fonctionnement et je pense à parce que ça m'a tout de suite, j'ai eu des images qui sont venues quand on parlait, c'est les professionnels immobiliers, hein, quand on est face à des clients qui ne parlent pas. Tu sais, on dit: «Oh, c'est un taiseux, Ouais, il ouais, me ouais. communique rien, je vois rien» et souvent, les choses, c'est, «Mais comment je le fais parler?» Tu vois? En Mmh. formation, c'est: «Mais comment je le fais parler?» C'est ça. Ben oui, mais si c'est pas la nature de ton client, Mmh. Il d'accord? parlera pas. Bah, il parlera pas ou, bah, il va falloir pour certains peut-être développer une relation plus forte. Parce que tu en as aussi, Mmh. tu sais, qui le gardent pour eux parce que, bah, ils veulent pas en dévoiler. On n'est pas encore assez, tu vois, dans une On n'est pas relation assez copains. bah, Ouais. exactement, tu vois? On n'a pas encore assez avancé dans la relation. La relation n'a pas assez de poids Mmh, mmh mh. pour que j'aille sur ces sujets-là aussi. Donc Ouais. forcément, je pense qu'avec un introverti, ça prendra encore un peu plus de temps. Mais ce que j'aime bien dans la façon dont tu l'abordes, c'est de dire c'est pas d'enfermer les gens dans des cases. C'est tout à l'heure, on en parlait en off juste avant, mais c'est pas de dire: «Bon, bah, je suis un introverti, donc je parle à personne», tu vois? Ouais. Et je suis comme ça et ça changera pas. Non, Mmh. on est aussi, dans des interactions sociales, donc il y a c'est je pense de trouver un équilibre et Effectivement, on n'est pas tout blanc ou tout noir. Tu vois, je te disais mmh, en amont, moi, ma préférence, c'est l'extraversion. C'est comme ça que je fonctionne. Ça recharge mes batteries. Mais cette préférence, quand tu passes ce test, tu as un niveau de clarté qui te dit si c'est un faible, moyen, clair, très clair. Et de mémoire, moi, ça doit être moyen, tu vois? mmh, Ça veut bien dire et comme je suis énormément en interaction, que ça soit par les réseaux ou avec mes clients que j'accompagne, j'ai de plus en plus besoin de mes moments de «i» mmh, pour aller recharger mes batteries et je vais aller marcher en forêt et quand je marche, j'ai même pas de podcast ou de musique dans mes oreilles. J'ai besoin de faire le vide, de mmh. me recharger. Donc on n'est pas tout blanc, tout noir, mais de comprendre ce qui est plutôt la dominante
va permettre d'ajuster la relation. Alors après, il y a plein d'autres outils à partager pour comprendre, bah oui, mais une fois que j'ai compris ça, je fais comment? Bon, là, quand je vois déjà le temps qu'on passe sur la première dimension, je te dis, c'est passionnant. Mais il y a des clés, évidemment. Mais déjà, juste de dire: «Ah ouais» et j'aime bien quand tu me dis: «Bah ouais, je suis pas, réservée ou timide», ça n'a rien à voir. Mmh. Ça n'a rien à moi, le jour où j'ai compris ça, mais avec mon mari, ça m'a changé la vie, tu vois? Lui est plutôt I, mon fils aussi, ma fille E, tu vois? Il y a chacun le sien. Beh, à partir de là, tu es plus dans le respect et la compréhension de l'autre et tu es pas en train de te dire: «Il me parle pas, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il parle pas? J'ai dû dire» mais non, fous-lui la paix, il C'est recharge ses batteries, c'est voilà et exactement ça. C'est le mode de fonctionnement de chacun et juste de le comprendre, tu vois? En tout cas, d'en prendre conscience, voilà. ouais, Ça te permet déjà, je pense, de mieux vivre la relation et toi, peut-être exactement. de moins te poser de questions parce que, voilà, c'est comme ça. Ça veut pas dire qu'il y aura pas de changement, ça veut pas dire qu'il y aura pas d'évolution, mais Ouais, je connais la tendance de la mmh personne, mh, tu vois? Donc OK. exact. C'est quoi la Ça, c'est la deuxième pre dimension? Ah bah, écoute, alors on se voilà, rejoint. eh bah oui, on est raccord. La deuxième dimension, c'est comment tu analyses alors dit comme ça n'a rien de sexy, mais tu vas voir, c'est passionnant. Comment tu analyses l'information qui arrive à toi? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu la traites? Moi, je OK? trouve ça super sexy, en fait, hein. C'est vrai? Bah, tu tu vas voir. Tu ah, je pense que tu une information déjà, tu vois, en te disant ça. Tiens, analyse. Ouais, c'est ça. Donc en fait, pareil, on rentre dans les 2 préférences. La première, c'est celle qu'on appelle sensation, ça veut pas dire que tu as du flair, hein, ça ou de l'intuition et la deuxième, c'est l'intuition, justement. Donc sensation ou intuition. Donc dans la codification du MBTI, soit tu es S, soit tu es N, OK? Alors, sensation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imagine, tu as un appareil photo dans les mains et tu zoomes, tu zoomes, tu zoomes. Là, tu vois, je zoome l'écran, bah, je vois un homme avec un casque sur les oreilles avec et je vais tout détailler, tout détailler. C'est factuel, c'est précis, c'est de la donnée, c'est l'information. Je suis pas en train de broder. Comme on dit, je passe pas par Marseille, d'accord? Et si je suis plutôt en préférence intuition, et ben là, je suis en plan large, donc je vois un écran avec quelqu'un en réunion et derrière, il y a: «Oh, il y a de la neige sur toi, ça me fait penser, tiens, tout à l'heure, ah bah, ça serait bien que» et ça y est, je commence à popoper, tu vois? D'une image, d'une situation, je me projette sur l'avenir, sur la suite de la journée, par exemple. Et c'est là où ça peut donner des situations un peu compliquées. D'accord. Parce que souvent, les personnes qui sont en préférence sensation, ils sont plus dans l'analyse, la donnée. Oui, mais quand vous me dites que, la maison peut se vendre à tel prix, vous avez des chiffres, vous avez des infos? Parce que moi, je connais des personnes qui ont cherché à vendre dans le quartier, on leur a fait croire ça, on leur a dit ça et finalement, à la fin donc tu vois, en fait, c'est je prends la donnée, je regarde dans le rétroviseur et moi, je connais 3 personnes dans mon square qui ont déjà cherché à vendre, on le et je puise dans l'expérience, je puise dans l'information que j'ai sous la main pour aller challenger, pour aller questionner et je veux du chiffre et je veux de l'info et cetera et cetera. Hem, Ça, c'est la première approche et la deuxième dans l'intuition, c'est, «Oh mais il paraît que ça se vend bien, et du reste apparemment l'immobilier, donc moi je suis très confiante sur l'avenir parce que je vois bien que du coup si j'en tire ça, je vais pouvoir ça». Ça y est, je me projette, tu vois? Mmh. D'accord? Et là, donc tu dis: «OK, c'est 2 fonctionnements qui s'entendent». Là où c'est compliqué, c'est quand on se parle. C'est que tout d'un coup, quand tu es du genre à te projeter sur la suite et tu peux le voir si tu as un couple d'acheteurs. Mmh. Celui qui est dans la pro «Mais si ma chérie, regarde, mais si tu vois bien la maison là, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça». «Non mais attends, mais il faut vérifier et les fondations et puis est-ce que si et puis mais monsieur l'agent immobilier, vous, qu'est-ce que vous en pensez?» Tu vois? Besoin d'être rassuré. Mmh. En fait, ce qui génère du stress, hein, les fonctionnements vont contribuer à alimenter le stress des uns et des autres. Mmh. Donc, tu as celui qui va vouloir de la donnée et tu as celui qui va se projeter. Et quand tu fonctionnes sur 2 préférences différentes, et bah, quand tu es du genre à te projeter et que l'autre te questionne, te demande des infos sur: «Oh, mais ça te saoule, mais ça te gonfle», parce que c'est le pinailleur. C'est le pinailleur, c'est celui qui empêche d'avancer, c'est celui qui fait tourner en rond, tu vois? Et à l'inverse, quand tu es plutôt dans la sensation et que tu as l'autre qui se projette, c'est: «Mais si, mais regarde, mais tu vas voir, ça va être génial». Alors le «tu vas voir, ça va être génial»,
Si tu es S, ça te fait flipper, tu vois? Parce que tu arrives pas, toi, à te projeter. C'est beaucoup plus difficile pour toi. Je vois pas, je vois pas, je vois pas que c'est génial. Tu vois pas? Ça C'est ça ça, te ouais. parle ça, tu vois, Bah, oui, oui. cette nouvelle dimension? C'est très et puis j'imagine entre un conseiller ou une conseillère face à un client, tu vois? Où, le conseiller est plutôt dans l'enthousiasme de présenter, tu vois? Il va peut-être pas être moins sur les chiffres et il va se retrouver face à un client qui va lui dire: «Oh mais attendez, il y a combien de charges? Ça coûte combien? Il y a quels sont les travaux? Comment ça se passe dans la copropriété?» Enfin, tu vois? Ça peut être des exemples comme ça où je pense qu'il y a un gros travail d'équilibriste, tu vois? Ou pour Mmh. trouver le bon mix et pour chaque client, tu vois? Face à chaque client, ça les curseurs bougeront Ouais. entre je lui donne assez d'infos pour le rassurer et cetera, mais je lui donne aussi un petit peu je vais utiliser peut-être un mot qui est pas trop dans le la méthode que tu as, mais tu sais, un peu d'enthousiasme, un peu de Ouais, mais c'est projection, ouais, tu c'est vois? ça. Pour dire: «Tiens, il y a aussi ce côté-là», tu vois? Il y a ce côté positif pour emmener un peu la personne aussi à se Mmh mh. projeter et c'est une question d'équilibre. Peut-être qu'il y en a qui auront besoin de beaucoup de projection pour se dire: «C'est génial, on y va» et d'autres qui auront besoin de plus de données analysées pour se dire: «C'est bon, je peux y aller Ouais. sereinement», tu vois? Donc c'est, Et ça, tu vas le capter dans l'échange, justement, quand tu disais l'écoute et la compréhension. mmh, Quand tu sens que tu as quelqu'un en face, vendeur ou acheteur, qui est très dans le questionnement et tout, tu dis: «OK, là, j'ai quelqu'un qui est plutôt en sensation, quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin de donner». Donc, si toi, tu es plutôt de nature à vite te projeter parce que c'est ton expertise, parce que tu as mmh, l'habitude, parce que tu es pas à ta première vente et que cette donnée, tu l'as et ben, prends le temps de partager. Oui, donc je comprends, ça vous rassurer de: «Ah bah oui, quand même, parce que et on n'achète pas une maison comme on achète un frigidaire, hein», tu vois? Donc là, OK, donc je vais d'abord rassurer et une fois que j'ai rassuré, de dire: «Voilà, donc maintenant vous comprenez pourquoi quand je vous dis que ça pourrait être génial, ah oui!» Parce que ça veut pas dire parce que tu as besoin de données que tu es pas capable de te projeter. On n'est pas, une nouvelle fois, tout blanc ou tout noir. mmh Et à l'inverse, si tu as quelqu'un qui est très dans l'enthousiasme et que toi tu as un côté, pas parce que tu es vendeur que tu es pas des fois S, c'est de te dire: «OK, avant de l'abreuver de données, de chiffres, je vais aller dans son enthousiasme. Puis à un moment, je vais le faire tout doucement, délicatement redescendre sur terre». L'idée, c'est pas de «Non mais attends Marie-Laure, tu es en train de me casser, tu as quelqu'un qui rêve là. Ben vas-y, tu as un super acheteur, tu as un super vendeur, on va y aller». Ouais, mais si tu rêves trop avec lui et que tu le ramènes pas à la réalité, il y a un moment, quand ça va pas se vendre ou que ça va pas se faire, il va dire: «Ouais, mais enfin quand même, vous m'avez vendu du rêve, monsieur machin». Et ouais, il y avait aussi besoin d'un peu de données, parce qu'autrement on fantasme la réalité. mmh. Donc voilà, tu vois, ça c'est la deuxième dimension. OK, on passe à la La troisième. On passe à la troisième. Moi je les aime toutes. La troisième, c'est comment tu prends tes décisions. Ah. Ah ouais, alors là, en matière d'achat et de vente, la décision, comment Ah, te dire? c'est le C'est moment les juste amis d'augmenter le volume du podcast. c'est ça. Allez, on monte le son. Comment on prend ses décisions? Il y a 2 préférences, une nouvelle fois. Il y a la préférence, alors T, ça veut dire thinking, penser, puisqu'à la base c'était en anglais, hein. Mmh Ou alors F comme feeling, sentiment. Je m'explique. Si tu as la préférence thinking, penser, ça veut dire que toi, pour décider, tu utilises la donnée rationnelle et objective. Tu prends tes critères. On voulait un appartement avec 3 chambres, le gaz, vue sur machin, ta, 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 ta. Je coche, je coche, je coche, boum, je décide et on y va. D'accord? Si je suis dans la préférence sentiment, je prends mes décisions avec, quelque part inconsciemment, un objectif en tête, c'est l'impact de ma décision dans la relation, dans l'harmonie de la relation. Donc, et là, c'est hyper important quand tu es en couple, mh. c'est-à-dire que je vais plutôt veiller à: «Oui, mais toi chérie, oui, mais par rapport, à ton temps de transport, et est-ce que tu crois pas que», mais si l'autre en face, et c'est vraiment intéressant là, tu vois, dans un couple, hein. C'est-à-dire que, attends, je comprends pas, on avait dit 3 chambres, vue sur la mer, vue machin truc, et là, tout d'un coup, tu es en train de me questionner sur Le temps de trajet. les le temps de trajet, et Mmh. c'était pas un critère, donc je comprends pas. Et là, mais à chaque fois, c'est pareil, quoi. On est sur le point de décider. Le truc, ça va nous passer sous le nez. Mmh. Oui, mais
c'est pas grave. Moi, le plus important, c'est ton bien-être, c'est la D'accord. relation, c'est est-ce qu'on est d'accord, tu vois? Et c'est là où toi, en face, en tant que client, ouais, je comprends pas. Effectivement, il y avait des critères qui étaient très clairs et tout d'un coup, j'ai l'impression que madame machin ou monsieur machin n'arrive pas à se décider. Parce que c'est ça, c'est vraiment la relation qui est primordiale dans la décision. Alors que de l'autre côté, bon, A plus B plus C égale D, eh ben, on y va. Ou Mmh. alors A plus B plus C n'égale pas D, ben, on n'y va pas. C'est basique. Et à côté de ça, tu as l'autre qui va dire: «Mais tu es hyper tranché, je comprends pas», tu vois? On est dans l'incompréhension. Mmh. Et ça peut donner l'impression aussi d'avoir, des personnes, tu vois, souvent l'été et tu le retrouves sous le managérial. Moi, je sais pas, par exemple, si les personnes qui écoutent le podcast, s'il y a des relations, manager-managé, Mmh. eh Bien bien, sûr. il y a un moment, bah, on avait dit qu'on ferait tel objectif, tac, 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 on y va, boum. «Ouais, mais je comprends pas, de toute manière, toi, tu as pas de cœur, tu es hyper objectif, hyper KPI» et cetera et cetera. Et là, ça coince dans la relation. Mmh. Et vice versa, le côté: «Ouais, non, mais attends, c'est bon Marie-Laure, on n'est pas dans un monde de bisounours». Tu l'entends souvent ça, tu vois? Bah, ouais, mais c'est pas pour autant qu'on peut pas se dire les choses gentiment. Oui, bien sûr, mais voilà. Donc tu vois, d'un côté, on va être sur l'affect et d'autre, on va être sur le factuel. Et là, une nouvelle fois, si on n'a pas perçu ces modes de fonctionnement, ça risque de partir en cacahuète. Mmh. C'est puissant parce que, ça nécessite et là je pense à toutes les conseillères et conseillers en immobilier, tu vois, qui peuvent écouter. C'est beaucoup d'écoute, d'observation, je pense, tu vois? Parce que je pense que ça peut être attaché à des éléments plus physiques, tu vois, que juste que le verbal. Ouais. Des états de stress, en tout cas de montée en pression ou ce genre de choses. Donc Mmh. c'est hyper intéressant parce que l'idée, encore une fois, c'est pas d'enfermer les gens dans des cases. C'est d'avoir des clés de compréhension pour aller encore un peu plus vers eux, tu vois? Ouais. Et sans forcément nous-mêmes nous travestir non plus, tu vois? C'est-à-dire que, c'est parce que beaucoup et je fais juste une petite parenthèse, tu vois, disent, «Bah, si tu es face à quelqu'un qui est comme ça, toi, il faut que tu lui parles de la même façon». Mais si c'est pas notre caractère, Mmh. je fais enfin, déjà, je pense que quelque part, c'est se travestir un petit peu, tu vois? Parce que prendre un costume qui n'est pas le nôtre, je l'ai fait pendant quelques années, ça marche pas terrible et en Ouais. plus, c'est vraiment très, c'est c'est pas forcément la voie, en tout cas, qui est la meilleure et donc merci, parce qu'on en est qu'au troisième, mais merci, de nous partager ces clés d'ouverture d'esprit, tu vois? Pour comprendre l'autre Mmh. et peut-être et là, on en parlera certainement à la toute fin, mais se comprendre soi. Et voilà. Voilà. On passe au Donc, quatrième. on passe à la quatrième. Ah! Et la quatrième, alors celle-là, elle est drôle, je trouve, mais c'est comment tu t'organises dans la vie. Tu vois bien, hein, ces 4 dimensions, c'est en fait, c'est ce qui crée, c'est la base de tous les jours, toutes les semaines, toute l'année, toute ta vie, tu navigues dans ces dimensions. Elles sont ton quotidien dans les relations. Mmh. Donc tu comprends pourquoi, quand tu comprends pas ça, quand tu pas ces clés, toutes les personnes qui font le MBTI, à la fin, je crois que pas une fois je n'ai pas entendu: «Mais pourquoi on nous apprend pas ça? Mais ça devrait être comme le brevet de secouriste et comme le» tu vois? Parce que c'est les Américains en sont friands, ils le passent souvent en couple. Parce qu'ils sont persuadés que s'ils se comprennent mieux et ben, du coup, ils vont ensemble plus longtemps. Donc bref, je referme la parenthèse, mais la quatrième dimension, c'est comment tu t'organises. Alors, une nouvelle fois, de préférence, soit on est en préférence J comme jugement, ça n'a rien à voir avec la notion de jugement, ça a été francisé, donc oublie. Ou alors P comme perception. Pareil, ça ne veut pas dire qu'on est perspicace. Je m'explique. Quelqu'un qui a la préférence J, jugement, c'est quelqu'un qui s'organise. C'est le roi de la to-do list, de la checklist, de la planification, de l'organisation. Donc je vois très bien l'agent immobilier qui a sa, et c'est rassurant en même temps, hein, qui a sa to-do list, qui sait qu'à telle étape, il y a tel formulaire, tel document, tel truc à envoyer, tout est processé, tout est organisé, c'est carré. Il y a pas de hasard, tu vois. Mmh. Il sait qu'entre telle étape et telle étape, il faut tant de temps, le notaire, le machin et tout et tout. Donc c'est bordé. Il n'y a pas de place. Plus cette préférence, elle est forte, d'accord? Alors, plus tu montes, moi j'aime bien dire que ça a un côté un peu psychorigide, hein. Les gens qui sont très, très rigides, tu vas dire:
est psychorigide lui, tu vois? D'accord? Il y a il y a pas de place à l'imprévu. Mmh. Donc c'est bordé, du début jusqu'à la fin. Si tu es en préférence perception, tu es plutôt dans l'accueil de l'émergent, tu es dans l'agilité de l'imprévu. Donc tu t'adaptes à la situation, c'est pas grave si on trouvera bien une solution et puis en même temps, je sais qu'il y a peut-être un autre bien qui est en train de se libérer, donc il est urgent de pas décider et de pas avancer. Mmh. Parce que je sais bien que si, l'univers me dit que c'est pas ça, c'est qu'il y a autre chose, tu vois? Tu es vraiment, tu as un objectif qui est très clair, mais pour y arriver, tu vois, ça va être un chemin avec des boucles, avec des allers-retours, j'avance, je recule, je tourne à droite, mais à la fin, tu arrives à l'objectif. Le J, lui, c'est straight to the line, il y a l'objectif et ping, 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 plan d'action, tout doux et ça y est, je suis arrivé. Donc on imagine bien ce que ça peut donner. Tu vois, quelqu'un qui est J, tu lui dis, «Tiens, tu fais quoi le week-end prochain?» Il va te décrire, alors plus il sera J, plus tu auras un emploi du temps hyper précis, hyper détaillé. Quelqu'un qui est en perception, ça va être, «Bah, écoute, je sais pas, je te dirai lundi ce que j'ai fait le week-end prochain». Donc tu vois, c'est vraiment 2 fonctionnements différents. Donc dans une relation, liée à la vente, l'achat d'un bien immobilier, le vendeur qui est alors plutôt l'agent immobilier, imaginons, qui est en préférence J, organisation. Lui, c'est processé. Mais si en face, il a un acheteur ou un vendeur qui est plutôt en préférence P, j'accueille l'imprévu, je m'adapte, ça va aller, c'est hyper stressant. Parce que l'agent immobilier, il sait très bien, lui, qu'il y a des délais à respecter, qu'il faut du temps pour machin, et que si c'est pas respecté, à la fin, le vendeur ou l'acheteur, ils vont péter un câble en disant: «Mais on est passé à côté de vous, d'à côté de la vente, de l'achat, parce que machin». Mais oui, mais je vous ai demandé 3 fois, par téléphone, par mail, de me retourner le document. Je vous ai dit que c'était important. C'est pas juste pour faire de l'administratif pour faire de l'administratif, tu vois? OK? Et à l'inverse, si l'agent immobilier est plutôt du genre: «Non, mais ça va le faire de toute manière, un coup de collier à la fin et ça ira», et qu'il a un vendeur ou un acheteur en face qui est du genre hyper organisé, et ben, le vendeur ou l'acheteur hyper organisé va avoir besoin d'être rassuré. «Mais c'est bizarre, il me demande rien, il y a pas des documents à remplir, il y a pas des trucs à faire, il y a pas des étapes, il y a pas une sorte de checklist, un truc, c'est des biens, il en vend, il en achète tous les jours, c'est comme la banque, tu sais, tu comprends pas pourquoi, on t'a demandé des documents et 3 jours après on te dit: "Ah, il faut aussi ce truc-là"». Mais c'est la première fois que tu fais une offre de prêt là? Tu sais pas qu'il faut une carte d'identité? Je plaisante, mais on est Oui. un peu dans cette idée-là, tu vois? Et ben, il y a un moment, une nouvelle fois, selon la préférence qui est la tienne, dans la relation, ça va générer du stress parce qu'on ne se comprend pas et on fonctionne pas pareil. Donc moi, si tu es hyper J et que je suis hyper P et que tu arrêtes pas de me demander des documents, de respecter des deadlines et tout, mais ça va me stresser. Mmh. Alors qu'en fait, c'est juste pour border le truc. Mais moi, je vois ça comme une sorte de persécution administrative, tu vois? Mmh. Et à l'inverse, si tu es trop freestyle, eh ben, je vais me dire: «Oh là là, il a l'air d'avancer à la petite semaine, il a l'air de pas trop savoir où il va, il a l'air d'être un peu cool». Tu vois les jugements qui se mettent? C'est comme dans une relation de collègues, hein. Le P, c'est celui qui passe 2 heures à table, qui va fumer sa clope. Tu dis: «Mais il bosse quand?» Tu as l'impression qu'il excuse-moi l'expression, mais qu'il n'en branle pas une. Eh ben, quand tu es acheteur ou vendeur, si tu as un agent immobilier qui est plutôt freestyle, parce qu'il connaît et qu'il sait pourtant très bien les deadlines, il les respectera, mais vu de l'extérieur, c'est pas rassurant. Mmh. Donc c'est de comprendre et de métacommuniquer quelque part en disant d'expliquer pourquoi tu es dans Mmh. cette demande ou de rassurer sur le fait que rassurez-vous, on a du temps. Mais l'un ou l'autre, j'ai quelqu'un qui est plutôt structuré ou qui est déstructuré pour faire simple. Et selon, je vais donner l'info de comment ça va se passer pour comprendre son besoin et le rassurer. Tu penses à des situations quand je te raconte ça? Ça me parle énormément et c'est, ça me fait penser alors, c'est comme tu disais, ça me fait penser à des collègues, tu vois, à une époque pas si lointaine, mais où quelqu'un était très organisé et une autre moins organisée, on va dire ça comme ça Ouais. et hem et ça, comment dire? Ça crée des tensions
parce que, bah, ils fonctionnaient juste pas de la même manière, tu vois? Et j'aime bien ton approche en disant: «Faut métacommuniquer» et je pense souvent que les incompréhensions viennent du manque de sens qu'on donne à nos actions. Tu vois? On va Mmh. demander quelque chose à quelqu'un sans lui dire le pourquoi et il y en a qui ont besoin, tu vois, de savoir ça. C'est pas pour t'embêter, c'est voilà, comment moi je vois les choses, comment je les vis, comment je peux les ressentir, tu vois? Tu parlais de Mmh. stress, bah, forcément pour quelqu'un qui a besoin et moi je l'ai été je pense, tu sais, très dans le contrôle, tu vois? Ce côté où, fallait que ce soit cadré et hem et c'est intéressant, tu vois? Ce sera certainement le dernier point que je voudrais aborder après avec toi, mais tu vois? C'est de se dire: «Ah, il y a ce côté où, c'est important de comprendre comment l'onde fonctionne pour qu'on ait un terrain d'entente», tu vois? Et qu'on passe pas à cette ligne de l'entente, on passe à du stress, à de la pression ou, à un lâcher prise, un laisser aller même, tu vois? Mmh Qui mh. pourrait, dans un sens ou dans un autre, bah, être néfaste, pardon, à la relation. Parce que, comme tu le disais, c'est très bon exemple, hein, tu as des clients d'un côté qui vont être très cool, très zen et toi tu vas dire: «Ouais, mais eux, ils se rendent pas compte». Mais c'est pas parce que nous on le sait qu'eux le savent, tu vois? Donc c'est toujours important, je trouve, de baliser le chemin avec les Mmh. clients pour et puis de comprendre que, bah, oui, peut-être que ce client-là, il nécessitera peut-être une 2 relances, tu vois? De lui donner le sens, mais qu'il y aura peut-être une ou 2 relances. Il faudra pas le prendre contre nous, mais que c'est C'est plus lui ça. comment il est, tu vois? Que plus quelque chose d'orienté, c'est quelqu'un qui n'en a rien à faire, non. Parce que dans Mmh. les 2 cas, j'ai bien entendu, c'est qu'il y a un objectif et les 2 veulent atteindre l'objectif. C'est Ouais, juste que la façon dont ils vont l'atteindre n'est pas l sera pas le même chemin. ouais. On sait jamais, peut-être qu'il pourrait y avoir une autre opportunité, on sait jamais, Mmh. peut-être que, il va y avoir une hausse des prix, une baisse des taux, une tu vois? C'est, et je vais m'adapter à l'émergent, en fait, tu vois? Le pays, il s'adapte à l'émergent. Mmh. Ça qui est Donc très peut-être intéressant. pour tu vois, pour rebondir sur le propos que tu évoquais juste avant, c'est, souvent quand on comprend ça, alors déjà, c'est juste fabuleux parce qu'une fois que tu as identifié c'est quoi mes préférences, chacune de mes préférences dans les 4 dimensions et comment elles s'expriment en clarté. Parce que ça peut Mmh. faire une grosse, grosse différence, hein. J'ai une cliente il y a pas longtemps, dans la première dimension, son score, le maximum de clarté, c'est 70, d'un côté comme de l'autre. D'accord, En extraversion, je n'avais jamais vu ça, elle était à 69 d'accord, et là, tout d'un coup, mais tu sais, elle m'a regardée, mais c'était, elle s'est pris un 3 tonnes, quoi. d'accord. Elle fait: «Mais je comprends pourquoi ça a explosé avec mon manager qui lui est I, mais Mmh. certainement très, très» là, c'était pas un petit fossé, hein. Mmh. Tu vois? C'est tu passes d'une montagne à l'autre, hein. Oui. C'est pas la même chose si les 2 sont en fait plus entre guillemets, c'est pas un jugement, mais tu sais, plus équilibrés Oui, entre les 2 voilà, que ouais, plus extrêmes dans chaque partie forcément. exactement, 2 parties très opposées alors que d'autres, beaucoup plus ouais, proches pourraient s'entendre même s'ils sont pas sur mmh, la même lettre quelque part. exactement. Donc tu dis une fois que tu comprends les dimensions, que tu comprends ta préférence, que tu comprends que du coup, parfois en face de toi, tu as des gens qui ne fonctionnent pas pareil. Déjà, tu as fait un bon bout de chemin, tiens. Oui, mais alors du coup, ça veut dire quoi? Faut que je me travestisse? Si moi je suis eux et que l'autre il est I, il faut que j'arrête de parler? Si je suis dans, l'organisation et que l'autre non, faut que j'arrête d'être non, c'est pas le propos. C'est juste de: «OK, je sais comment je fonctionne, je pense avoir compris comment toi tu fonctionnes parce que tu as pas non plus la clé, tout le monde fait pas le test MBTI et tu tu pas le résultat de l'autre en face et tu te promènes pas non plus, c'est pas le but, avec un post-it sur ta tête en disant: «Salut Cyril, moi je suis ENFJ et toi? Moi je suis STP. Ah enchanté». Non, tu vois? C'est pas le sujet. En revanche, quand tu commences à sentir que, ouh, passer le la lune de miel, ça va être un peu compliqué, c'est d'être là dans la communication non violente Mmh. et dire: «Voilà, ça fait 2-3 fois qu'on se voit, j'ai l'impression que vous fonctionnez plutôt comme ça et que c'est mieux pour vous de fonctionner comme ci et que ça vous rassure d'eux. Est-ce que je me trompe? Non. Ah mais alors dis donc, non seulement vous êtes un bon agent immobilier, mais en plus vous lisez à travers, ouais, OK. Donc du coup, ce que je vous propose peut-être pour mieux fonctionner, pour que ça soit confortable pour vous, c'est patati patata patata. Est-ce que c'est bien pour vous? Parce que moi de mon côté, je vais avoir besoin d'eux pour qu'on atteigne ensemble l'objectif. C'est pas pour vous embêter, c'est pas pour vous mettre de la pression, c'est pas, prenez pas ça pour de l'inquisition de ma part.
C'est juste que c'est important pour telle et telle raison. Est-ce que c'est bien pour vous? Voilà, je prends soin de la relation. En fait, c'est je vais exprimer mon besoin tout en captant celui de l'autre, en disant: «J'ai bien compris le tien, je te partage le mien», parce qu'on est dans une relation, dans les 2 sens, et je te propose un mode de fonctionnement qui répondra à ton besoin et qui répondra aussi au mien. Tu es pas en train de te mettre carpette en disant: «Bah, je m'oublie». Bah, non, parce qu'autrement ça n'ira pas. Mais voilà, je lui explique pourquoi. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Donc ça, la CNV, la communication non violente, c'est juste magistral pour après pouvoir mettre des mots sur la mise en lumière de tes préférences, tout simplement. Top. Vraiment, vraiment très intéressant. C'est riche d'enseignements. Merci beaucoup Marie-Laure. Il va me rester une question quand même, tu vois? Parce que celle-ci me Mmh, brûle les lèvres. Peut-être que en vas-y. fait, c'est que, je intérieurement, j'imagine ça. Est-ce que, tu vois, une fois qu'on a fait notre profil, est-ce que ce profil évolue dans le temps? Est-ce qu'il peut évoluer dans le temps? Tu vois? Alors, je dis pas que quelqu'un qui est, fort extraversion va devenir fort introversion, tu vois? Par exemple. Mmh. Mais est-ce que, toi, avec ton expérience, tu as déjà vu les choses évoluer? C'est-à-dire que, bah, avec l'âge, avec le temps, avec, les expériences qu'on a pu vivre, Mmh. il y a peut-être des choses qui étaient parce que tu parlais de comportements innés, donc est-ce qu'ils Ouais. sont ancrés Mmh. et ils ne bougeront pas? Ou est-ce que, sans dire que encore une fois on fait le grand écart, mais est-ce que ça peut évoluer? J'adore ta question, et je t'explique pourquoi. Parce que, on a des comportements innés, Mmh. d'accord? Mais, tu vois quelqu'un qui est plutôt en introversion, qui a besoin de calme pour réfléchir, je veux dire, déjà gamin, tu l'observes, Mmh. celui qui va chercher l'interaction et celui qui va jouer seul dans sa chambre. Déjà petit, tu captes des préférences, d'accord? Mais la société, au sens large, et parfois l'entreprise dans laquelle tu travailles Mmh. et ou en plus le job que tu fais, t'amène contraint et forcé, j'ai envie de dire, jusqu'au jour où tu as envie de faire un grand bras d'honneur et de dire: «Mais attends, je viens de comprendre que c'est pas moi, je me réaligne», et voilà. On t'amène à fonctionner autrement. Par exemple, en entreprise et dans notre société occidentale, on parle beaucoup de leadership et on confond souvent leadership avec l'extraversion, et en entreprise, tu peux recevoir l'injonction de dire: «Non mais Cyril, si tu veux évoluer, il va falloir que tu développes ton leadership». Sous-entendu, il va falloir que tu t'exprimes plus, que tu prennes la parole, qu'on t'entende plus. Mais c'est quoi ce truc? D'accord? Mais comme toi, peut-être au fond de toi, tu as envie d'évoluer, de progresser, tu te dis: «Bah, j'ai pas le choix, donc je vais me faire violence, donc je vais parler un peu plus». Oh, mon Dieu! Du coup, désolée, mais c'est compliqué, c'est fatigant. Et là, tu vas être dans l'effort et tu vas être dans l'adaptation pour aller dans une préférence qui n'est pas la tienne. Ce qui fait que quand tu vas répondre au questionnaire, alors moins sur cette préférence, mais tu peux l'avoir par exemple sur l'organisation. Mmh. Quelqu'un qui fait un métier où on lui demande par exemple un chef de projet avec des respects, des jalons, bah, il va quand même, alors soit il va se planter, soit il va comprendre que s'il développe pas un peu plus sa dimension J, ça va être compliqué pour lui. Mais quand je l'amène à découvrir son profil MBTI, je dis voilà, il dit: «Oh bah, moi oh bah oui, je suis J», puis je lui dis: «Bah écoute, le score, il est plutôt, P, faible». Et là, ouais, en fait, et là, il crache la Valda, tu vois? Ouais, non, mais je suis en train de comprendre. Je suis P, mais mon métier m'a amené à basculer plus dans le J, et je te donne un exemple qui est hyper frappant. Un jour, une cliente qui bosse plutôt dans les banques, investissements et cetera, qui était à la limite du burn-out. Bon, elle découvre son profil et moi, je vois d'abord en premier les résultats, donc je les donne pas. Je fais le questionnement, j'invite un machin à se positionner. Je me dis: «Si elle valide le profil apparent, elle va comprendre pourquoi elle est à la limite du burn-out». Parce que dans son métier, dans le fonctionnement, dans l'organisation, dans l'interaction, elle était dans la préférence opposée de ce qu'on attendait d'elle. Donc depuis qu'elle faisait ce métier, c'est-à-dire depuis la fin de ses études, donc ça faisait peut-être 7 ans, tu vois? Elle était dans la préférence opposée dans chaque dimension. Donc elle était dans l'adaptation permanente pour répondre aux besoins du métier, de l'environnement du métier. Et elle m'a regardée, elle a levé la tête, elle a fait: «Mais je comprends pourquoi je suis épuisée». Eh ben oui,
Et bien souvent, c'est pour ça que quand tu arrives dans un projet de reconversion, puisque c'était son objectif, c'est de comprendre tes besoins, de renouer avec tes besoins. Et c'est là où tes curseurs, pour répondre à ta question, pourront bouger un peu. Mmh. Parce que tu vas te recentrer, tu vas te réaligner et tu vas quelque part libérer tes préférences enfin. Bah, j'ai le droit d'être dans l'introversion et je suis pas obligée d'être tout le temps en train de parler pour développer mon leadership. Voilà. OK. Passionnant, passionnant. Mmh. C'est très fort. Merci énormément Marie-Laure, Avec de ce plaisir. partage. C'était, ouais, passionnant et encore une fois, l'idée parce que je pense à ces agents immobiliers derrière, tu sais, derrière les écouteurs, entre les écouteurs, je ne sais pas, mais qui se diraient: «Mais je peux pas faire un test à mes clients quand même». Non, on va peut-être pas pousser jusque-là, mais par contre de s'intéresser, déjà de se connaître soi, Mmh. de le faire déjà pour soi, ça peut Ouais. être déjà très puissant comme découverte. Parce que là, dans ce que Mmh. j'entends, dans les témoignages que toi tu as eus, les échanges que tu as pu avoir avec des clients, Ouais. bah, il y a des sacrées prises de conscience. Donc, Ouais, ouais. c'est très puissant et de voir ça. Avant de se quitter, Marie-Laure, on te retrouve où? On te retrouve comment? Comment on suit, ce que tu proposes, toutes ces choses-là? Alors écoute, on me retrouve principalement sur LinkedIn où je suis, assez active depuis un moment. Et depuis peu sur Instagram, que j'essaye là de développer aussi pour, partager à d'autres profils qui sont peut-être moins sur LinkedIn, et plus sur ce réseau. Donc voilà, on va dire que j'arrive sur Insta, OK. mais je suis beaucoup sur LinkedIn et puis j'ai un site web, également, une newsletter, voilà, mais on trouve ça assez facilement. Bon, bah, écoute, de toute façon, on va tout partager dans les notes de l'épisode comme ça, les gens qui auront, besoin ou voudront en savoir plus, bah, retrouveront tout ce que tu proposes. Encore une fois, moi je le dis, les posts de Marie-Laure sont pépites, alors allez-y, hein, parce qu'à chaque fois, elle fait, plus les événements qu'elle peut organiser à côté, donc voilà. C'est, c'est une très bonne première approche et si on veut aller plus loin, bah, après, chacun prendra sa décision en fonction de son profil. Exactement. Encore une fois, grand merci à toi Marie-Laure et à très bientôt, au Merci à toi, plaisir. Cyril. Pareil. Et voilà, notre interview s'achève sur ces beaux exemples. Et encore une fois, un grand merci à Marie-Laure Deschamps. Tous les liens sont dans la description si vous voulez suivre son travail, vous allez voir. On en a parlé à la fin de l'épisode, mais c'était vraiment passionnant parce que les clés de compréhension d'un client, il y en a plein, d'accord? Le MBTI est une de ces clés. Il y en a plein d'autres, mais en tout cas là, avec Marie-Laure, ça prend vie, c'est concret, ça parle, et bah voilà, c'est tout ce que je voulais pour cette interview et cet épisode. Moi maintenant, je voudrais savoir si toi, tu cherches vraiment à comprendre ton client. Quand je dis à le comprendre, c'est pas juste à comprendre ce qu'il dit, c'est à comprendre qui il est. C'est, je pense, l'étape d'après pour aller encore plus loin avec tes clients. Si cet épisode t'a plu, moi je vais t'inviter à lui mettre un avis ou 5 étoiles, voire les deux. Et je vais te donner rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'e-mail entre pros. D'ici là, prends soin de toi et de tes clients.